Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog de vacances dans le sud, Port-le-Cap pour être un petit peu plus précis. Et donc là vous allez me suivre finalement, j'allais dire dans mes aventures, mais non pas tellement parce qu'en fait ça me regarde, ça va être, je pense pas filmer les activités et tout, mais vous allez me suivre dans ma petite routine taf parce que comme vous le savez, il n'y a pas vraiment de vacances quand on est entrepreneur et du coup, et ben là on est lundi et il y a un petit daily meeting, il y a une stagiaire qui commence chez nous donc il faut qu'on fasse un point avec elle. On a une nouvelle recrue qu'on doit briefer également sur sa mission. Et bien sûr, du media buying, à plus savoir quoi en faire, à faire dans la matinée. Donc là, on va juste trouver un petit spot, ce qui n'est pas très évident parce qu'on est sur une petite station balnéaire où il n'y a pas vraiment de trucs de cowork ou quoi. On va essayer de trouver un bar, un café, dans lequel on va pouvoir se poser et faire une petite session de deep work et avancer sur tout ça avant d'aller effectivement cet après-midi peut-être chiller un petit peu à la plage ou siroter quelques cocktails. Et on se retrouve tout de suite avec des plans séquences. To whisper hello, I saw you once. I lost control. I'm probably thinking it's taking the wrong, but I won't let you go, let you go. When you feel it, turn the lights low. Vibe of the mansion, drowning my soul. Let's travel the world just for a stroll, but I won't let you go, let you go. Et hello, petite séquence décoiffée, une petite balade, une petite randonnée sur un ponton comme vous pouvez voir avec un paysage très sympa derrière. Et aujourd'hui je voulais vous partager un petit peu les 2-3 galères en fait, que j'ai eu, 2-3 galères c'est un grand mot. Et donc en fait, là où je suis, j'ai essayé de faire des sessions de taf dans des cafés et tout. Et en fait, j'ai remarqué que ça a cassé les couilles un peu aux gens. C'est une station balnéaire en vacances. Et donc il y a vraiment un feeling où il y avait des regards sur le fait que j'avais mon ordi en terrasse et qu'en fait j'étais le seul. Et que du coup en plus je prenais entre guillemets du temps, que j'étais en train de monopoliser finalement une place pour travailler. Et donc il y a eu des regards juste interrogateurs, type mais qu'est-ce que c'est que ce petit con qui sort son ordi, genre est-ce qu'il joue aux jeux vidéo sur une terrasse, qui est-il, que fait-il? Un petit peu de regards dans ce style, mais également des regards juste de gens qui avaient capté que c'était pour bosser et qui avaient un mépris quoi, sur ce truc là, en mode on est là pour kiffer. Et c'est vrai qu'en même temps je comprends, c'est que là, ça fait un peu tâche dans une terrasse où à 11h des gens sont déjà au Ricard. Et à côté, voilà, le mec comme ça, comme moi, un peu péteux, en train de sortir son PC. Surtout que j'ai quand même sorti pas que mon PC, ma souris, mon casque, car j'ai fait un petit call aussi en terrasse. Donc bon, ça, je sentais que ça a un petit peu dérangé. Et du coup, bon, le fait que ça dérange, moi ça me dérange aussi de fait. Donc j'ai essayé une autre terrasse, un autre café, un peu plus bobo on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et c'est mieux passé déjà, avec moins de regards, mais malgré tout, c'est pas un grand confort pour bosser. Donc ce matin, j'ai carrément bossé à l'appart, etc. Donc ça pour dire qu'en fait, trouver un bon spot pour bosser, c'est pas facile tout le temps. Ça dépend vraiment où vous êtes, ça dépend l'ambiance du coin. Là effectivement, de toute façon, j'en savais aussi. Ici, je viens depuis que je suis tout petit. C'est pas un hub digital, quoi. C'est pas le spot des digital nomades, loin de là. On est que sur des gens qui ont des métiers très manuels globalement. Un peu vieille école, hein, si je me permets d'être méprisant. Mais voilà, donc forcément, c'est pas le meilleur spot, mais on se débrouille les gars. Et puis comme vous pouvez le voir, là cet après-midi, c'est petite balade dans une ville qui s'appelle Périac-sur-Mer. Période de mer, oh, Périac. Et il y a un petit chemin de randonnée sur un étang qui est juste à côté. Donc un vrai kiff. Et moi du coup, je vous dis à bientôt pour de nouvelles péripéties. Regarde, c'est fou, il te suit. Où que tu ailles, il te suit. Tu pourras pas te débarrasser de lui. Ouais. Là, il a un tracker qui est sur ta tête. Et la caméra va forcément te chiffrer un peu où tu es. Ah oui. Ouais. Donc alors Hugo, par exemple, là je peux lui demander à ChatGPT, je sais pas, une recette de poulet au curry. Ouais. Tu peux lui demander une recette de poulet au curry, il te donnera. Tu peux lui en demander plusieurs, là, si tu veux le faire bosser. Pour choisir entre plusieurs recettes. Ouais. Le grand plus, c'est que t'es pas obligé de le respecter en plus. Tu peux lui poser une question sans être courtois. Tu peux l'insulter. Tu peux l'insulter, tu peux le maltraiter autant que tu veux.
Je peux lui dire de recommencer plusieurs fois la recherche. Ouais, à l'infini, en fait, il continuera de le faire. Même si je l'insulte. Même si tu l'insultes, à la limite, peut-être qu'il... Jusqu'à quel point je peux l'insulter? Je pense qu'il y a même peut-être un moment où il va être pertinent et peut-être t'inviter à des séances de méditation, etc. pour ton bien-être. C'est vrai? C'est même, je sais pas. Il peut sortir du sujet, de la question? Non, normalement non, mais c'est vrai qu'il pourrait déborder des forces, un minimum et te dire... C'est le 4e mail qui m'envoie. Qui ça? Réponds-leur que le lien qui t'envoie, il est pas sécurisé et que ça t'inquiète, quoi. Mais normalement, c'est une arnaque. C'est rien qui leur répondre alors, non? Bah, c'est jamais, des fois que ce soit juste eux qui fassent n'importe quoi avec leur lien, j'ai envie de dire, c'est pas impossible. Mais Pourquoi il rame mon Insta sur mon compte UGC? Il est chiant. Il rame que sur du UGC. t'es sûr que c'est pas juste que t'as une connexion de merde ici? Non, ça marche très bien sur tout. Je sais pas. C'est pas la connexion de merde. Mais tu sais, un sujet enfin, j'ai un peu hâte. Je pense que c'est une question d'année, 1 an ou 2. Enfin, quand ChatGPT pourra avoir la reconnaissance vocale bien établie, que tu pourras lui faire des vocaux. Tu vois les vocaux qu'on Est-ce que je peux lui demander de prendre ma voix pour lui? Non, ça arrivera avec d'autres IA et c'est déjà un peu déjà là, mais non, de pouvoir, là pour l'instant pour le questionner, c'est que textuel. Tu dois écrire, etc. Et puis en plus, il faut, comment dire, ton prompt doit être pertinent en fait. Je t'ai déjà entendu poser des questions avant. Non, justement, en fait, je faisais des tests, mais en fait, du coup, tu as un système enregistrement vocal et du coup, ça textualise ton vocal. Du coup, tu gagnes du temps, mais j'ai hâte de pouvoir échanger avec lui quand lui pourra synthétiser une voix, lui comprendre et interpréter uniquement ton vocal. Car là, vraiment, ça va changer la donne. Ça veut dire que tu pourras vraiment. Donner un exemple à la con. Tu vois, quand tu arrives à l'aéroport à Denpasar à Rabat, et ben, t'as le truc là de registre où tu dois inscrire tes appareils numériques. Mais ça, c'est pas courant, tu vois. Tu arrives là-bas, donc c'est un problème. Tu dis, ouais, et mettons, tu viens avec un drone. T'as un drone, des appareils et tout. Bah là, tu fais un petit vocal à ChatGPT en un rien de temps. Tu lui expliques ton contexte en un rien de temps et il te répond en un rien de temps. Par un vocal. Ça serait le rêve. C'est-à-dire que peu importe ce qui t'arrive, peu importe ce que tu peux tes problèmes en fait. Du quotidien. Pour l'instant, il y a une démarche. Il faut ouvrir ChatGPT, il faut écrire un texte. C'est trop compliqué. Il y a déjà des trucs où en fait une IA est branchée à ta vie, quoi. Donc écoute tes conversations, lis tes mails, a accès à tout ton espace numérique, mais également aux caméras et aux micros que tu possèdes, donc caméra de ton téléphone et caméra de ton ordinateur. Et ça laisse place à des scénarios où tu vois, tu seras. Plus il est intrusif et plus il a une capacité de répondre. Ouais, c'est ça. Donc ça va laisser place à des trucs intéressants. Ouais. Mais tu vois, il y avait un truc qui avait été testé, je sais plus d'où je sors, c'est un youtubeur qui a fait une vidéo là-dessus, qui expliquait qu'en gros, il y a un truc, du coup, ce truc-là qui s'installe un peu sur tes ordi, qui du coup écoute toute ta vie. Et typiquement, tu peux recevoir des amis, avoir une conversation avec tes amis, puis ensuite aller questionner ton robot sur comment s'est passée ta soirée. Et il pourra te dire, bah écoutez, par rapport à comment Didier se comporte en temps normal, bizarrement, Didier était plus distrait, plus sans recul que d'habitude. Donc, faudrait voir s'il a pas quelque chose qui le tracasse en ce moment. Je peux aussi te dire que ton copain Anthony, il t'a menti à tel moment. Il t'a menti, ça s'est vu à sa gestuelle, ça s'est vu à sa manière de il a été incohérent dans ses propos et il drague ta copine. Et il drague ta copine par exemple. Il pourrait, parce que du coup il est intime dans ta vie, et que du coup il suit tout ça mais en l'interprétant à sa manière, il a suffisamment de data parce que ça fait, je sais pas, 1 an, 2 ans que tu l'as installé sur tes appareils pour qu'effectivement 2 ans après il peut te dire écoute là, moi de ce que je sais de Didier, il y a un truc qui va pas là. Il y a eu des épisodes de Black Mirror sur la vie. Oui. Plein en fait. Plein. Pas Beaucoup. beaucoup. Ouais, il y a le truc, il y a déjà un service. Ils en ont fait d'autres, les Black Mirror? Ouais, il y a des gens qui sont sortis il y a pas si longtemps, l'année dernière. Ah bon? Ouais. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Il y a un truc lugubre, dans Black Mirror, il y a un épisode où tu peux ressusciter un mort. Tu sais, il te donne un robot qui est en fait à l'image du mort. Et ça, c'est déjà en train d'exister. C'est-à-dire que si par exemple, mettons t'es mourant, ben, on peut se dire, bah écoute, va entraîner une IA à apprendre à te connaître. Tu vois, elle va te suivre, elle va lire tes mails, éplucher tes conversations téléphoniques. Toi, tu vas regarder, enfin, tu vas l'éduquer à être comme toi. Et l'idée derrière, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui parlent à des personnes défuntes. Parce que du coup, l'IA arrive à les retranscrire leur manière de communiquer, à retranscrire leur manière d'être en fait. Donc ça, c'est déjà des services qui existent là aujourd'hui. Ouais. Donc c'est sûr que d'ici 10 ans, il y aura ces trucs-là qui seront foutus dans un truc humanoïde. Donc comme dans l'épisode de Black Mirror, en fait, il n'y a pas de raison. Pas de raison qu'ils ne le fassent pas à terme. De proposer des services de... Du coup, tu pourras me poser une question post-mortem. Ouais. Qu'est-ce que Au lieu de dire, Tu penserais... ton père aurait été fier de toi. Ben, je vais lui demander, finalement, plutôt que de te faire confiance et dire ton père aurait été sûr de toi. C'est horrible, hein. Enfin, c'est horrible, ça fait peur. Voir ce genre de choses possibles. Surtout que ça s'inscrit dans aucune forme de réalité. En tout cas, pas la réalité. C'est ce programme, l'IA, c'est ce programme. C'est un programme. Ouais, mais En fait, c'est du machine learning. Si tu veux biaiser, en fait, t'as aucune garantie que ton père t'aurait répondu ça en réalité. Bien sûr, puis surtout qu'il va se baser que sur de la data. S'ils veulent absolument plus de gens qui soient spirituels, par exemple, ils peuvent très bien bannir de tous mes éléments de profil dans mes data, tout ce qui est en lien avec
mon approche spirituelle. bien sûr. Ou en tout cas la minorer vachement. C'est dans un monde où du coup tu as une autorité qui veut contrôler ça, ouais, sans aucun problème. Enfin, je Comme pense les options politiques. que tu peux discuter avec mon père et effectivement, si jamais une autorité a accès à ces datas et peut les falsifier, bah, du coup, je pourrais avoir l'impression que mon père décédé me dit que non, c'est pas une bonne idée politique, c'est pourrait. Donc effectivement, ça laisse place à pas mal de dérives dans tous les sens. Blanc, t'as ouvert? Ouais. Bon les gars, là c'est direction la plage pour profiter du sunset, mais pas que pour profiter. Donc ouais, on va sur la plage parce que la dame devant là doit tourner des vidéos UGC. Donc on va profiter du sunset pour faire un peu des plans en mode ouais, la plage, les produits, la lumière naturelle du soleil, tout ça. En bref, avoir un bon rendu bien stylé pour faire un maximum de ventes avec les pubs. Tout ça n'est que business là. Donc c'est pareil hein, les gars, si vous avez des besoins en vidéo UGC, n'hésitez pas. Le lien est dans la description. Mes DM sont ouverts et on vous trouve des créateurs, des créatrices. Notamment voilà, ma petite femme là, qui vous crée des vidéos de fous furieux. Hop là, regarde, bah, si tu regardes dans la caméra, waouh, t'as tapé dans le sac. Salut à tous. Alors du coup, moi je m'appelle Elise, j'ai 27 ans et je suis créatrice UGC. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, de contenu pour vos marques, je suis là. Je suis sur Instagram et TikTok au nom de UGC by Elise. Alors ça y est, hein, mon vlog est devenu un placement produit à part entière. Donc je mettrai collaboration commerciale. Oh ma gueule. Allez, il trouve ma tête. Voilà. Pardon les gars, putain, trop de galère. Bon, dites-moi les gars dans les commentaires si jamais la qualité du son est ok avec cette cam comme ça. Sinon je prendrai un micro que je mettrai là dans mes... Bon, dites-moi si le son est bon les gars, ou si on entend tous les gueux autour faire des commentaires et trucs déplacés. Si vous êtes vous-même un gueux, mettez dans les commentaires je suis un gueux. Et moi je peux vous aider à devenir un non-gueux en faisant un maximum de pognon. Allez, un des bisous et je vous laisse avec quelques séquences du tournage sur la plage. Bye bye. Je vais essayer de vous amener un petit peu avec moi tant bien que mal parce que c'est pas encore non plus un grand réflexe pour moi de sortir la caméra, surtout dans un cadre où j'essaie de me détendre et juste de décrocher un petit peu. Mais pour autant, je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça peut se passer le quotidien digital nomade e-commerçant en vacances. Donc là je suis à Port-le-Cat, c'est une station balnéaire où je vais depuis très longtemps, tout simplement parce que ma grand-mère a un appartement là-bas. Donc ça fait vraiment longtemps que je viens là. Et c'est un peu une tradition. Et tous les ans, au moins quelques jours. Donc là je serai 10 jours ici. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu les petites activités, le quotidien, mais en parallèle de ça, la manière de bosser, la manière de réussir à concilier business en ligne et vacances, car vous devez le savoir, on est à la fois tout le temps en vacances et à la fois jamais. Ça fait partie du jeu et donc il faut savoir s'organiser parce que par exemple dans une station balnéaire comme Port-le-Cat, il n'y a pas de coworking ou autre truc comme ça. Donc c'est se trouver des petits cafés, des petits endroits sympas et réussir à trouver le temps. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a plein de vent et j'ai pas le micro vu que je suis à poil. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite en fait de ce vlog et j'espère que cette vidéo vous plaira. Et bonjour à tous, petite prise sur la plage, cet après-midi c'est plage, mais avec potentiellement le tonnerre qui se rapproche, ça peut dire que c'est pas forcément la grande joie. Vous en êtes avec moi parce que du coup j'ai envie de vous raconter un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui les gars, c'était une petite session media buying parce qu'effectivement en fait il y a des clients en cours et donc il y a des comptes business manager à gérer. Donc ce matin, j'ai fait le tour des business managers, c'était important. J'ai fait des petites modifications par-ci par-là à ce niveau-là. J'ai également contacté 2-3 personnes avec qui j'aimerais faire un podcast, qui ont des profils intéressants et donc j'espère que certains répondront positivement et qu'ils apparaîtront du coup dans Hors des Clous. Et si vous ne suivez pas Hors des Clous, je vous invite à suivre le lien dans la description directement pour aller suivre du coup Hors des Clous. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce matin? On a des mails, gérer un petit peu les différents dossiers en cours. Là c'était beaucoup traitement de trucs en cours en fait, mais pas d'action non plus très laborieuse, pas besoin de faire un gros deep work, donc c'était petit taf, tranquille, à la maison, 2-3 heures sur l'ordi, et voilà. Et là du coup je suis avec Elise et peut-être que je vais faire des petets plans autant possiblement des créations UGC qu'elle va faire, parce que du coup elle fait de la vidéo UGC et on a des produits de certains clients à nous qui ont des besoins. Waouh, vous allez pouvoir un bel éclair juste là, incroyable. Donc pour des produits, et en fait on devait venir sur la plage, on attendait le coucher du soleil. Bon, je vous fais pas un dessin, c'est un petit peu compromis je pense pour avoir des jolis plans de coucher du soleil. Encore que peut-être on verra si dans 1 heure ou 2 l'orage est passé, mais là ça me semble mal barré. Bon allez, je vous dis à plus tard dans le prochain plan. Turn the lights low.
Je vais laisser la dame un petit peu travailler. Après, je serai son assistant sur plein de plans. C'est ça que je suis devenu. Entrepreneur, assistant de freelance. Vous savez, hein, je fais ma carrière à l'envers. J'ai fait mes 10 000 € par mois dans mes poches il y a 4 ans, 3 ans. 3 ans. Et puis maintenant, non, on se paye moins. Grande ascension et maintenant c'est une grande descente aux enfers, une antagonie. Bientôt je serai juste assistant. Puis il faudra que je me fasse une raison, puis ce sera pas grave. Une vie simple finalement. Putain, en même temps je suis en vacances les gars. En fait c'est en détente là. Je mange un peu n'importe comment. Je sirote du rosé, petit cocktail par-ci par-là. Là juste avant de venir ici on s'est fait un goûter, une beignet, une tartelette à la fraise. La diète elle est pas respectée, il n'y a pas de salle de sport ici, du coup bah pas de ouf de sport, puis en plus pas de motivation pour le faire. Mais moi par contre tous les matins deep work, ça c'est là. Là j'ai envie de dire les gars, c'est la constance. Super important les gars. Soyez le plus constant possible. Ça va s'en surprendre plus d'un peut-être, ou peut-être pas du tout. Moi ça fait vraiment 5 ans, peut-être même 6 ans maintenant, que c'est l'une de mes plus grandes forces, quoi. C'est que c'est tous les jours que Dieu fait, j'ai un focus un peu business, au minimum une pensée. Et c'est très rare honnêtement, même quand je pars en vacances etc, que je décroche plus de 24 heures. Ça arrive, hein, je sais pas, des fois une excursion etc, et donc je décroche plus longtemps, mais généralement plus de 48 heures, plus de 24 heures. Alors, plus de 24 heures sans aller sur l'ordi pour faire un point sur ce qui se passe, traiter les messages des équipes, traiter les mails, traiter les comptes publicitaires aussi. Enfin, bref, tous ces trucs là, c'est un délire comment je suis régulier depuis super longtemps. Je me rappelle même pendant un temps quand je faisais dropshipping à 100%, j'ai vu que j'envoyais depuis AliExpress et les livraisons étaient déjà vachement longues depuis AliExpress. Et du coup, je sais que je crois qu'il y avait plusieurs mois qui s'étaient enchaînés où vraiment c'était une routine. Tous les jours, je faisais les commandes de la veille parce que je voulais minimiser le temps de livraison. Et donc, je me rappelle de moi, premier voyage à Bali, qui tous les jours, le matin, à 8h, bam, mes commandes AliExpress de la veille, bam, 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 bam. Et j'en ratais pas une, quoi. Même totalement en gueule de bois après une grosse cuite. À 8h, bam, les commandes AliExpress, bam, 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 bam. Et ça, c'est l'une des choses les plus importantes. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles ça marche bien pour nous depuis toutes ces années, qu'on arrive à en vivre et qu'on n'a pas abandonné, etc. Cette régularité, cette constance. Toujours un œil sur le business. On laisse pas les trucs s'écrouler, on laisse pas les trucs devenir chaotiques. On fait toujours en sorte de traiter les problèmes rapidement. Ça, c'était important. Là, en tout cas, il y a du lourd sur cette année 2024. Je prépare mon appart pour le foutre en Airbnb. Et en janvier, bam, bam, let's go en Thaïlande pendant 2 mois. Après un petit mois en Indonésie. Après retour en France un petit peu sans doute. Après retour là-bas, peut-être Vietnam, Malaisie. En bref, 2024 les gars, on va se balader en Asie et ailleurs, peut-être partout sur la planète en fait. Et donc là, fin 2024, il faut d'abord préparer le départ, faire en sorte qu'au niveau du taf, ce soit ok, de bien déléguer les bons trucs, faire en sorte d'avoir bien avancé, d'avoir rentré un maximum de thunes aussi pour que ce projet puisse se faire sans trop de problématiques. Et donc ouais, appartement à mettre en Airbnb, donc il faut que je fasse des travaux, il faut que je fasse des photos, que je deal avec la conciergerie. Mais ça c'est presque fait en fait. Pour une conciergerie sur Paris, ils sont trop sympas. Putain. Ils sont trop sympas, ils sont trop cool et ils ont l'air d'être super pros. Pour l'instant, je dis ils ont l'air. Alors, Lina et Sofiane, si vous passez par là, je dis ils ont l'air, j'en sais rien pour l'instant. Mais d'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, sachez qu'il y a déjà un podcast qui est sorti sur la chaîne Hors des Clous où on reçoit Sofiane et qui nous parle un petit peu du coup de son métier et de son projet entrepreneurial avec cette conciergerie. C'est super intéressant. Donc si vous êtes propriétaire sur Paris, je vous invite à aller voir ce qu'ils font. Ça peut vraiment vous intéresser, surtout si vous voulez faire de la courte durée. Voilà, en fait, c'est ça. Je crois que les vlogs, ça va devenir des prises de parole promotionnelles juste pour promouvoir les services. Promouvoir les services et les gens. Et les gars, si vous avez besoin d'un truc, envoyez un message en fait. On est dispo, on peut vous aider pour plus ou moins tout et n'importe quoi en vérité. On se casse le cul à écrire des offres et des services clairs. Mais l'une des vérités, je crois que c'est... En fait, on peut vous aider sur toute la partie digitale ou pas d'ailleurs. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'un psy, en vrai, on peut vous parler aussi. On a de très bonnes épaules, donc n'hésitez pas. À bientôt.